Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Donc oui, remettez toujours en fonction de ce que vous vivez, de la situation telle qu'elle est vraiment. En tout cas, ici, on dit qu'il est temps de pardonner. Pardonner peut-être à un ressenti, peut-être par rapport aussi à une situation, peut-être par rapport à une personne. N'oubliez pas que le pardonner ne veut pas dire oublier, d'accord? Pas parce que je pardonne que j'oublie. Non, je te pardonne, ok. Ton ardoise reste quand même marquée, mais mais ici, je passe à autre chose, en fait. D'accord, je te referai plus jamais confiance, mais c'est bon, je t'en veux plus et je passe à autre chose, en fait. C'est ce que ça veut dire, le pardon. Ça veut dire passer à autre chose. Je me pardonne, je te pardonne et je passe à autre chose. C'est montrer aussi que l'on a guéri, c'est montrer aussi qu'on ne peut plus nous atteindre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de sentiments. Également, ça veut dire qu'on n'est plus vulnérable par rapport à cette situation, qu'on n'est plus dans la colère, dans la nostalgie, dans la rancœur. Donc ici, oui, il est temps de pardonner, d'accord? Ou peut-être qu'ici, de demander pardon également. Bon, donc le pardon, c'est vraiment pour passer à autre chose. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu des mensonges, que vous ayez menti, que ce soit l'autre qui vous ait menti. Donc ici, il y a eu des mensonges. On a modifié la réalité. On a altéré la réalité. Alors, à son avantage, bien évidemment. Donc ici, bah oui, parce qu'ici, on vous a menti, on vous a fait croire que peut-être que l'autre personne avait une addiction, mais qu'il ou elle a fait ce qu'il fallait pour ne plus avoir cette addiction. Mais c'est faux. Par exemple, on va prendre l'alcoolisme. Peut-être que cette personne vous a dit, bah non, mais t'inquiète pas, je me fais aider, je vais voir un psy, je vais voir ceci. Puis voilà, ça fait peut-être... ça y est, ça fait 2 mois que je touche plus l'alcool, et c'est pas vrai, et vous allez vous en apercevoir. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de mensonge. Ça peut être aussi une trahison, c'est peut-être un adultère, c'est possible, mais c'est pas que tromper, enfin, le mensonge, c'est tromper l'autre, bien sûr, mais là, c'est pas forcément tromper avec quelqu'un d'autre. Donc ici, on peut se sentir, oui, trahi, on peut se sentir... vulnérable de différentes manières. En fait, donc ici, oui, les mensonges peuvent être divers et variés, bien évidemment. Après aussi, tout dépend de chacun aussi du degré, à laquelle on s'estime trompé également par rapport au mensonge de l'autre. D'accord? Donc ici, il y a du mensonge. Donc il y a du mensonge et on vous dit que oui, il est temps de pardonner. Alors vous avez du mal à pardonner ici. En tout cas, dans un premier temps, bah oui. Pourquoi je pardonnerai à quelqu'un qui ment? Qu'est-ce que tu veux? Mais comme je vous dis, c'est pas parce que vous avez pardonné que vous allez retourner avec cette personne-là. Puis comme je vous l'ai dit aussi, pardonner, c'est vouloir tourner une page. C'est-à-dire, c'est bon, je suis prêt et prête, je me sens prêt et prête à ne plus penser, à ne plus ruminer par rapport à cette situation et à fermer une porte et à passer à autre chose. Donc ici, on dit qu'il est temps, par rapport à ce mensonge, de pardonner ou de demander pardon. Tout ça pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, tout ça pour aller vers de nouveaux horizons également. Pensez à vous, le pardon, c'est penser à soi, c'est nettoyer quelque chose, c'est permettre de purifier aussi, de libérer un espace pour accueillir quelque chose de nouveau, bien évidemment. Quelque chose de nouveau et de quelque chose de beaucoup plus stable également. Donc ici, on parle de vérité, donc ici, oui, vous allez apprendre la vérité. Peut-être qu'ici, une vérité qui tardait à arriver, va arriver vers vous. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des langues qui vont se délier. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Ou peut-être que cette personne-là va vous révéler des vérités, va vous exprimer peut-être aussi sa vérité vis-à-vis d'une situation. Ou peut-être que c'est vous qui allez exprimer votre vérité. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous étiez dans une situation, et là, vous allez véritablement révéler vos ressentis, ce que vous avez, pourquoi vous avez agi de telle ou telle manière. Donc ici, oui, il y a une situation, oui, qui va s'éclaircir en tout cas. Vous allez avoir les tenants et les aboutissants, vous allez peut-être vous donner les tenants et les aboutissants. En tout cas ici, oui, il va y avoir de la communication, oui, les langues vont se délier, peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à une autre
par l'intermédiaire d'une autre personne également. En tout cas, ça y est, on va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux sur une situation, on va ouvrir les yeux sur une personne, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, par rapport à un ami, sur une personne de votre famille également. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, donc oui, il y a des vérités qui vont apparaître. Et on vous dit ici, suite à ces vérités, vous avez des décisions à prendre. D'accord? Donc ici, vous allez faire des choix. Donc ici, les choix, oui, ok, je te pardonne et on passe à autre chose. Le chemin se sépare, ou peut-être qu'ici, ok, maintenant que je connais la vérité, je te pardonne et on retourne ensemble. Donc ici, vous voyez, ou peut-être qu'ici, par rapport à un ami, ok, maintenant que je connais la vérité, je te pardonne parce que forcément, c'était un petit peu confus et j'ai envie que, mais je n'ai pas renoncé à notre amitié. Donc ici, oui, il y a des décisions suite aux vérités, suite à ce que vous allez apprendre, suite aux communications qui vont vous être données. Mais ici, oui, il va falloir déjà faire le tri, il va falloir essayer de prendre conscience de tout ce qui s'est joué, mais justement pour prendre des décisions, pour aller vers des décisions qui seront justes. Alors pour l'autre personne, oui, mais surtout juste par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, donc oui, ça va bouger cette semaine. Donc oui, il y a des mensonges, vous voyez, mensonges, vérité, oui, les mensonges vous ont été donnés, mais vous allez aussi avoir le versant de la vérité également. Donc ici, oui, on vous a menti. Et oui, vous allez apprendre la vérité. Donc c'est ce que je dis toujours. Mentir, ça sert à rien parce que de toute façon, la vérité finit toujours par éclater. La vérité finit toujours par arriver. Alors ici, j'ai plutôt l'impression que peut-être qu'on vous a menti, peut-être pour vous protéger, peut-être qu'ici, pour vous protéger, peut-être. Après, il y a des mensonges qui ne protègent pas. Donc, mais ici, il y a aussi également un mensonge qui a été fait pour vous protéger. Donc ici, maintenant, vous allez apprendre la vérité. À vous de prendre la décision. Peut-être que vous allez dire, ok, je te pardonne, mais ne me mens plus jamais pour me protéger, parce que en me mentant pour me protéger, tu ne me rends pas service, puisque tu me caches les choses. Comment je peux avoir confiance en toi si tu me caches des choses, d'accord? Donc ici, oui, il va y avoir une grosse discussion aussi. D'accord? Donc ici, on va apprendre la vérité, mais ici, on va vouloir être vrai dans sa communication. On va vouloir vraiment expliquer les choses de manière claire, nette et précise pour pas que ça se reproduise ou pour pas qu'on ressente de nouveau une déception. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, en tout cas, les éclaircissements que vous espériez, que vous attendiez, vous allez les avoir. Ici, on vous dit que oui, vous avez une décision à prendre, je pardonne ou je pardonne pas. Donc ici, c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de voir ce que vous allez pouvoir, ce que vous avez à pardonner aussi, si c'est dans vos cordes, si ici, peut-être que vous avez un premier pas vers le pardon également. Donc ici, vous avez la décision à prendre, donc ici, mais vous allez prendre la décision pour moi, ici, de pardonner. Pardonner, peut-être pas forcément pour retourner avec la personne, ou peut-être pas pour donner une seconde chance. Non, je pardonne parce que ici, oui, vous avez besoin de passer à quelque chose d'autre. Donc, je pardonne et je tourne la page. Je pardonne et je repars à zéro. Je pardonne pour pouvoir m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et puis aussi, je pardonne parce que je prends conscience aussi que c'est qu'une étape dans ma vie et c'est qu'une situation dans ma vie également. J'ai d'autres choses à vivre aussi. Et ici, moi, j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous également. Vous deviez passer par cette situation, vous avez appris, vous avez expérimenté, donc oui, pardonnez-vous, amis Taureau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'espoir. Oui, gardez l'espoir, ayez l'espoir, espérez que les choses vont s'arranger, espérez que vous allez rencontrer le grand amour. Ici, espérez que la personne avec qui vous êtes en début de relation, eh bien, c'est la personne avec qui vous allez pouvoir construire également quelque chose de sérieux, parce qu'en tout cas, il y a peut-être de belles énergies. Donc oui, l'espoir. Sans espoir, on ne fait pas grand-chose. L'espoir, c'est la foi, c'est croire que les meilleures choses restent à venir également, c'est croire qu'on est sur le bon chemin aussi. Donc ici, oui, gardez l'espoir. Croyez en votre chance, croyez en votre belle étoile, j'ai envie de vous dire. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Ne vous laissez pas submerger par le découragement. N'écoutez pas les personnes qui pourraient avoir des remarques négatives par rapport à ce que vous vivez. Non, écoutez votre cœur, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, votre cœur sera le meilleur indicateur, sera le meilleur conseiller également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges.
Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Ben oui, demandez à vos guides, demandez à vos anges, demandez à l'univers, demandez à la source de vous aider, de vous apporter peut-être aussi des signes comme quoi vous avez fait les bons choix, que vous êtes sur le bon chemin également. Donc ici, oui, gardez espoir et demandez au monde de l'invisible de vous soutenir, de vous apporter des messages. Si vous voyez une plume, bon, il faut que la plume, ça vous parle, hein, parce que des fois, on voit des plumes, mais elles ne vont pas retenir forcément notre attention. Si vous voyez une plume qui retient particulièrement votre attention, c'est un signe. Vos anges vous disent, oui, on est là, d'accord? Garde espoir, crois en toi, crois en ton avenir. Donc ici, oui, regardez un petit peu autour de vous. Il se pourrait bien que vous ayez des signes, des synchronicités également. Ici, on vous parle de colère. Donc ici, c'est pour ça peut-être qu'il y a une colère et on dit non, ne te laisse pas submerger par la colère. Regarde véritablement, regarde tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Garde espoir sur le futur. Peut-être qu'ici, une colère contre vous, peut-être une colère contre un partenaire, un ex-partenaire, contre une situation également. Donc ici, il y a une colère. Hein. Donc on ressent une colère, peut-être colère, oui, bah, parce que les choses n'avancent pas comme on voudrait également. Donc ici, c'est... La colère peut se manifester parce qu'on est dans une forme de lassitude également. Donc ici, oui, une colère pour vous, amis vierges. Bon, une colère par rapport... Alors, peut-être que c'est ici une situation qui revient, qui vous fout en rogne. Dans le sens où bah, vous pensiez que cette situation a été passée, que vous aviez dépassé, et non, ça revient. Peut-être qu'ici, on remet sur le tapis des reproches, vous avez l'impression qu'ici, on tourne en boucle dans une relation amoureuse, on tourne en boucle dans des idées, dans des ressentis, dans des sentiments. Donc, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Il y a peut-être qu'ici, le retour d'un partenaire qui vous met en colère, parce que ça fait 10 fois que vous lui dites, mais non, mais c'est fini, je ne reviendrai pas, il va falloir que tu te mettes dans le crâne. Et cette personne ne se met pas dans le crâne. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui remue des choses en vous et qui vous mettent hors de vous, en fait. Hein. Peut-être parce que justement, vous dites, mais est-ce que tu entends ce que je te dis? En fait, ça peut être ça aussi, ça peut être une dispute également, le retour d'une dispute par rapport à un sujet bien précis également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, on vous dit garde espoir, parce qu'ici, bah, peut-être que il y a peut-être une communication qui est mal passée, ou peut-être qu'ici vous vous êtes mal fait comprendre dans une forme de communication, peut-être qu'ici bah, l'autre personne ne veut pas, notre personne est peut-être hermétique au message que vous voulez lui faire passer, donc ici peut-être que vous allez dire, bah ok, je vais taper un bon coup de poing sur la table une bonne fois pour toutes, pour dire, bah maintenant ça suffit. Peut-être qu'ici en me mettant en colère, il ou elle va enfin comprendre ce que je suis en train de lui dire. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges, mais en tout cas ici oui, il y a peut-être une volonté de taper un bon coup, une bonne fois pour toutes, et de dire maintenant ça suffit, il y en a marre. Soit tu l'entends, soit tu l'entends pas, mais sache que maintenant c'est bon. Voilà, vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Mais gardez espoir, parce que pour moi ici on dit gardez espoir, donc oui, exprimez ce que vous avez à exprimer, attention aussi à votre colère, hein, vous avez le droit d'être en colère, mais de tempérer votre colère, attention aux mots que vous allez utiliser, d'accord? Et surtout, suite à ça, bah oui, ça va vous permettre ici peut-être ici d'extérioriser quelque chose et puis justement de pouvoir vous dire, bah voilà, maintenant je tourne le dos et je vais m'ouvrir à autre chose, d'accord? En exprimant cette colère, ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives également. Ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair sur vos attentes ou peut-être sur ce que vous n'attendez plus ou sur ce que vous ne voulez plus aussi. Bon, ici, on est dans l'accueil. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, amis vierges. Donc ici, avec l'espoir, oui, gardez l'espoir, les choses arrivent, des choses positives vont arriver. Donc soyez dans l'accueil de ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle, parce que c'est pour justement peut-être faire un changement d'énergie, justement pour permettre à de belles énergies d'arriver vers vous, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités aussi. Donc oui, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de magique qui va arriver vers vous. Donc soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil, ouvrez vos mains justement pour attirer tout ça pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, il y a quelque chose de positif. Quelque chose de positif qui est vers vous et qui va vous donner envie d'apporter du changement. En tout cas, qui va vous donner l'impulsion pour créer du changement dans votre vie en tout cas. Donc ici, bah, parce qu'on reprend confiance en soi, parce qu'on a guéri certaines choses ou on a compris certaines choses et on a envie d'aller de l'avant. Donc ici, parce que aussi le fait que je veuille aller de l'avant va créer du mouvement, va créer une dynamique et aussi, bah, il y a des choses positives qui vont arriver dans votre vie, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés,
peut-être un nouvel amour, c'est possible aussi. Enfin, peut-être que c'est pas qu'au niveau sentimental, en tout cas ici il y a une dynamique qui se met en place, et en tout cas il y a des satisfactions, il va y avoir des projets qui vont se mettre en place, ici vraiment il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous, amis vierges. Donc ici peut-être aussi une relation amoureuse qui était bloquée, et peut-être que suite à cette colère, ça va débloquer les choses également, c'est ce qu'on vous dit, hein. Cette colère a un côté positif, donc gardez espoir, surtout ne vous désespérez pas, continuez à espérer, continuez à aller. Ce qu'ici, on vous dit, c'est ici vous êtes sur le bon chemin, donc ici surtout ne baissez pas les bras, soyez persévérants et persévérants. Donc cette colère est bénéfique, oui, donc ici... Pourquoi? Parce que ça vous permet d'extérioriser des sentiments, ça vous permet aussi de comprendre, vous, ce que vous ressentez, de comprendre aussi ce que cette colère renferme également. Donc cette colère est positive parce que déjà, 1, vous vous comprenez, 2, vous pouvez l'exprimer, 3, ici, ça peut être déclencher un déclic, aussi bien pour vous que chez l'autre personne. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil de ce que vous exprimez, justement pour aller vers quelque chose de positif. Justement, ici, en exprimant cette colère, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses qui vont vous aider à aller de l'avant, qui vont vous aider à aller vers ce changement. Donc ici, oui, cette colère, elle, finalement, va être positive. Parce que ça va vous permettre de vous positionner, ça va peut-être permettre l'autre aussi d'avoir un déclic et de se positionner, je te veux plus. Je veux avancer, je veux pas avancer. Et vous, c'est pareil. Donc ici, oui, vous voyez, quand c'est posé pour vous. Donc il y a des fois, oui, la colère, quand elle est maîtrisée dans le sens où on ne se laisse pas déborder, oui, ça peut être constructif. La colère peut être constructive, effectivement. Ici, il y a un changement. Hein. Ici, le changement, oui, le changement, le retour, c'est retour au point zéro, en fait. Hein. Ici, je repars à zéro et je vais pouvoir apporter le changement que je veux à ma vie. Ici, ça va être le retour aussi d'une personne qui demande une seconde chance, une personne qui va vous prouver qu'il ou elle a changé. En tout cas, ici, que cette personne-là va revenir, vous allez dire non, c'est bon. Moi, je veux changer de vie, je veux changer d'énergie et je n'attends plus rien de toi. Et je ne ressens plus rien pour toi. Donc ici, il y a vraiment un vrai changement qui se met en place pour vous, amis Gémeaux. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, oui, parce qu'on a l'espoir d'aller vers le meilleur, parce qu'on sait que le meilleur reste à venir également. On a confiance en soi, on a confiance en la vie, on est dans l'accueil de la nouveauté, on est dans l'accueil de belles choses, en tout cas. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parle. Je vous ai dit Gémeaux, hein. Et si j'ai employé le signe Gémeaux, c'est peut-être parce qu'il y a un Gémeaux dans les parages, amis Vierges. Donc ici, oui, peut-être que ce Gémeaux va déclencher une colère. On dit que c'est une colère qui va peut-être lui ouvrir les yeux également. Donc voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Donc, quelqu'un qui voudrait peut-être vous piquer votre chéri, peut-être quelqu'un qui aimerait aussi créer la zizanie pour vous récupérer également quelqu'un, ici un rival ou une rivale, ce que vous voulez, peut-être une personne de votre famille également qui n'est pas d'accord avec ce que vous vivez, peut-être aussi... un ami ou une amie, peut-être qu'ici, qui empiète également. Il y a quelque chose ici. Oui, soyez vigilants et vigilantes. En tout cas, ici, oui. Donc, ici, calmez le jeu par rapport, peut-être ici, vous avez vécu une rupture. Peut-être que vous êtes en pleine rupture. Peut-être qu'ici, vous devez calmer le jeu par rapport à votre ex-partenaire. Justement, peut-être parce que cette personne se met en colère. Peut-être que cette personne-là vous cherche des noises également. Donc, ici, oui, vous devez calmer le jeu. D'accord ? Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Donc ici, ne vous mettez pas en colère. Vous aurez plus d'impact dans une situation sans vous mettre en colère. Donc ici, prenez le recul, regardez les choses avec objectivité et avec lucidité. Et c'est comme ça que vous pourrez calmer les choses. C'est comme ça que vous pourrez aussi dénouer peut-être certaines incompréhensions et vous faire comprendre et vous faire entendre. D'accord? Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, soyez calme. Ne rajoutez pas de l'huile sur le feu. Laissez les choses s'apaiser pour justement ensuite vous faire entendre. D'accord? Entendre parce que vous aurez, ici pour moi, vous aurez la bonne manière de communiquer. Vous aurez les bons mots. Les mots qui auront un bon impact. Un impact positif, mais un impact aussi. Ce sera percutant dans le sens où, oui, vous allez... on ne pourra pas réfuter ce que vous dites parce que vous aurez la lucidité, l'objectivité. Ici, c'est je garde mon sang-froid et je dis les choses telles qu'elles sont.
je suis carré et j'expose les choses telles qu'elles sont. Je n'essaie pas de les enjoliver, je ne sais pas de t'accuser ou de... Non, ici c'est du factuel en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ça c'est une énergie que vous aimez bien ça. Quand c'est du factuel, quand c'est vrai, quand c'est bien posé, quand c'est bien cadré, ça c'est ce qui... Et c'est comme ça que vous allez faire les choses en fait. Hein. Donc du coup en face ça va être un petit peu compliqué de vous contrecarrer, de vous contredire, parce que justement vous aurez tout exposé en étant clair, net et précis. Ici, il y a quelqu'un qui regrette. Alors vous, quelqu'un d'autre, peut-être qu'ici, peut-être vous regrettez peut-être la manière dont ça s'est passé, d'accord? Donc peut-être qu'ici, dans votre communication, vous allez tempérer en disant oui, j'aurais pu m'y prendre d'une manière différente. Le fait de reconnaître aussi des fois ces erreurs, la manière dont on... oui, ces erreurs, peut-être les maladresses dont on a fait preuve, ça permet de si vous tombez avec quelqu'un en face de vous qui est plutôt... comment dirais-je, qui n'est pas dans l'ego, cette personne-là va déjà vous dira merci de reconnaître vos torts, d'accord? C'est pas quelqu'un qui dira, bah oui, tu vois, si tu avais fait autrement, non, ça sert à rien, de toute façon, c'est pas constructif. Donc ici, oui, on regrette. Peut-être qu'on a culpabilisé, vous culpabilisez pas forcément sur la rupture ou sur une situation qui a dégénéré, peut-être vous culpabilisez sur la manière dont vous avez réagi ou sur des paroles que vous avez dites également. Donc ici, oui, attention, attention. C'est fait, de toute façon. Bon, à part vous excuser, vous ne pourrez pas revenir sur la situation. Donc ici, bah oui, calmez le jeu, excusez-vous, dites les choses telles qu'elles sont, faites preuve de lucidité et d'objectivité, soyez factuel comme vous savez le faire, amis Capricorne, parce que vous excellez là-dedans. Donc ici, dites les choses telles quelles, d'accord? Et vous verrez que vous verrez que finalement, peut-être qu'à un moment donné où vous avez réagi, vous ne pouvez pas réagir autrement. D'accord? Donc ça ne sert à rien de regretter, de culpabiliser. C'est fait. De toute façon, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, oui, on vous dit que c'était inévitable. Donc ici, oui, arrêtez de culpabiliser, c'était inévitable. Donc il y a une situation, oui, que peut-être que vous culpabilisez parce que c'est vous qui avez demandé une séparation, peut-être. Et on dit non, c'était inévitable parce que, oui, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre ou vous partiez dans des directions opposées. Ici, vous saviez bien qu'il y avait des montagnes russes entre vous et vous n'avez peut-être plus à communiquer également. Donc ici, ne culpabilise pas, c'était inévitable. Ici, vous deviez passer à autre chose. Donc si certains d'entre vous vous demandaient si vous pouviez faire autrement, là, j'ai l'impression que non. Peut-être parce que vous avez une personne en face de vous qui est bornée également, qui ne voulait pas entendre raison. D'accord? C'est possible aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, et oui, il y a une rupture. Donc ici, oui, il y a une rupture. Donc peut-être qu'ici, vous allez mettre en place une rupture de manière factuelle. Ici, on va peut-être même faire un peu preuve de froideur, justement, pour montrer à l'autre qu'il n'a aucune prise sur vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne culpabilisez pas, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas d'émotion, mais pour que l'autre lâche prise et ne vous embête pas, oui, peut-être qu'il va y avoir... une forme de froideur. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Vous mettez fin à une situation. Situation amoureuse, une dispute, c'est possible aussi. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Donc, ici, peut-être fin aux espoirs d'une personne, mettre fin à une rivalité. Donc, ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui... On acte la fin d'une situation. On vous dit que vous allez être... Alors, ici, plusieurs situations. Ici... Par rapport à ce qui prend fin, par rapport à cette volonté de mettre fin à une situation, on vous dit que vous allez être soutenu, d'accord? Vous allez être soutenu par vos proches, par la famille, par vos amis également. Donc ici, oui, vous allez être soutenu dans vos idées, dans le fait aussi de vouloir éclaircir les choses, de vouloir dire les choses, voilà, c'est fini parce que ceci, parce que cela. Donc ici, vous allez exposer les choses, mais sans remettre, comment dirais-je, sans remettre la cause sur l'autre personne, sans dire, c'est ta faute, c'était inévitable parce que il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Tu as ta part de responsabilité, mais j'ai ma part de responsabilité aussi. Donc du coup, ça va calmer le jeu, en fait. Hein. Pardon, j'ai le hockey. Donc ici, ça c'est le premier message. Deuxième message, il y a une rupture parce que justement, il y a vous êtes rapproché de quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère amicale, il y a un rapprochement aussi avec quelqu'un d'autre. On voit bien qu'ici, il y a une complicité. On voit bien qu'ici, oui... on s'aime bien. Donc c'est pour ça que pour faire bien les choses aussi, vous avez décidé de rompre avec une personne pour vous mettre avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc il peut y avoir de ça également. Bon, écoutez, vous n'allez pas vous ennuyer les Capricornes. Hein. Ici, oui, on vous dit que oui, vous culpabilisez peut-être par rapport à cette rupture, mais comme on vous dit que c'était inévitable, et vous le savez que c'était inévitable, donc arrêtez de culpabiliser, et de toute façon, vous deviez mettre un terme à cette situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers vous réaliser, d'accord? Donc ici, oui.
Et on vous dit aussi, rompez avec votre culpabilité, ça ne sert à rien de la nourrir, donc passez à autre chose. Vous avez pris cette décision, maintenant assumez-la jusqu'au bout et avancez. Avancez dans vos projets, avancez dans ce que vous voulez créer également. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, on dit que c'était ce rapprochement. Alors ici, deux choses. Hein. Le soutien de vos amis était inévitable parce que vous avez des amis qui sont fidèles, vous avez des amis qui roulent pour vous, il y a des amis qui sont loyaux également. Et on vous dit aussi que le rapprochement avec une personne de votre entourage, professionnel, amical, ce que vous voulez, était inévitable. Parce que quelque part, bah oui, il y avait comme une... vous êtes destinés l'un à l'autre. Ici, peut-être que vous avez toujours craqué l'un sur l'autre de manière secrète. Hein, vous avez été son crush, il ou elle a été votre crush. Et là, bah oui, il y a une occasion, il y a quelque chose qui fait que vous êtes rapprochés et que vous comprenez que non, si vous vous donnez pas une chance maintenant, eh bien vous allez passer à côté de quelque chose de formidable. Donc ici, oui, c'était inévitable, cette prise de conscience et ce rapprochement. Voilà pour vous, amis Capricorne. Comme je vous dis, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.